Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Donc un souscripteur parmi vous m'a demandé de réagir à Victor Ferry. Donc Victor Ferry, je connaissais vaguement, j'ai vu quelques-unes de ses vidéos, mais ça ne m'a pas intéressé parce que c'est de la manipulation. Donc c'est un rhétoricien, c'est quelqu'un qui aide les gens à mieux manipuler les autres. Donc ça, j'aime pas trop. Mais comme il se dit libéral, comme il se dit entrepreneur et qu'il veut favoriser la sortie de la France du communisme, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. Donc, on va se pencher sur ce monsieur et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, on va commencer par le positif, hein, parce que, voilà, vous allez voir, ça va pas durer longtemps, mais il y a quand même du positif. Donc, voilà, sur son compte Twitter, alerte, nouvel impôt. La France communiste est un danger pour le monde. Donc là, j'applaudis. Déjà, ceux qui parlent de la France communiste, ça court pas les rues. Je suis un des seuls d'ailleurs. Notre gouvernement communiste, là aussi, bon, c'est très bien. Hein, là, j'ai rien à dire, j'applaudis. On est très peu nombreux à le reconnaître. Fait actuellement pression pour une taxe mondiale sur le patrimoine. Et c'est vrai. Macron, qu'on voit ici, donc certains l'ont accusé d'être macroniste. Non, je démontrerai qu'il est plutôt zémourien. Et donc Macron, qui se dit maoïste, qui a mis en place le modèle communiste chinois, qui a creusé les déficits avec le quoi qu'il en coûte, qui a fait tout ce qui était possible de faire en termes de communisme, à part peut-être d'ouvrir des goulags, et encore, ça nous pend au nez, c'est la prochaine étape. Il n'aura peut-être pas le temps, mais c'est peut-être Édouard Philippe, qui est son futur successeur, qui s'en chargera, parce que lui aussi, c'est un copain de Xi Jinping. Bref. Et donc là, j'applaudis. Franchement, Victor Ferry, très bien, rien à dire. En tout cas, dans les paroles. Et c'est ça qu'on va voir, c'est que malheureusement, la plupart des gens disent beaucoup de choses, mais font souvent le contraire. Et ça ne rate pas avec Victor Ferry. Donc malheureusement, c'est tout ce que j'ai de positif sur Victor Ferry. Voilà. Donc on a à peu près fait le tour. Et maintenant, on va passer à ce que je lui reproche. Mais bon, ça reste évidemment bon enfant. C'est pas un de mes ennemis, encore que, bon, on verra. En tout cas, là, par exemple, dans un autre tweet, il dit si vous n'avez pas de master, c'est une excellente nouvelle. Ah bon. Donc là, je trouve que c'est pas terrible. Donc moi, déjà, j'ai un master, donc je me sens directement ciblé. Pourquoi ce serait une excellente nouvelle que je n'ai pas passé un an de ma vie à travailler sur... donc j'ai un master en intelligence économique à l'école de guerre économique, pour ceux qui ne savent pas. Donc j'ai passé un an de ma vie à lire beaucoup de livres qui m'ont permis de monter en compétence sur des sujets que j'ignorais totalement, entouré de professeurs de grande qualité à l'école de guerre économique. Donc je salue ici l'équipe dirigeante, Christian Arbulot, etc., qui m'ont appris ce qu'était la guerre hors limite, par exemple, qui me sert bien aujourd'hui dans cette compréhension de la guerre menée par la Chine communiste de manière non militaire. Je ne sais même pas si Victor Ferry le sait, par exemple, parce que lui, il n'a pas de master, apparemment, c'est un investisseur et un créateur de contenu, mais qui décourage de faire des études. Alors, je veux bien que la psychologie, la sociologie et tout ça soient des voies de garage, ça, on sera d'accord là-dessus. Mais là, il met tout le monde dans le même sac, y compris donc un master en intelligence économique comme le mien, où il y a des masters quand même assez intéressants et utiles en sciences, par exemple, pour faire progresser, et même en IA. Je ne sais pas, il doit y avoir des masters dans ces domaines-là. Donc là, je ne comprends pas. En fait, c'est un discours anti-études qui ne me plaît pas. Je veux bien qu'on pousse les gens à créer des entreprises, mais déjà, on verra que créer une entreprise aujourd'hui en France, c'est du suicide en métropole. Mais de là à dire, si vous n'avez pas de master, c'est une bonne chose, une excellente nouvelle, non. Non. Cela veut dire que c'est le moment de créer votre business. Moi, je ne vois pas trop le rapport. Dans 2 ans, vous serez bien plus loin que ceux qui ont été acceptés. Hashtag mon master. Donc je ne comprends pas. Là, c'est un discours qui ne va pas du tout dans le bon sens. Pourquoi diaboliser toute une catégorie de gens qui ont passé un master? Pourquoi diaboliser les études supérieures, si je comprends bien, hein, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire on met dans le même sac la sociologie, la psychologie, voie de garage, et l'intelligence économique, la science ou l'intelligence artificielle, qui sont les masters d'avenir, on ne comprend pas. Et donc, dans cette vidéo qu'il vient de diffuser, il explique en quelques mots, c'est pour ça que je vous le passe, son activité. C'est une vidéo qui fait la promotion de Marion Maréchal, puisque c'est un Zémourien. Mais là, il va expliquer pourquoi il fait ce qu'il fait sur sa principale chaîne, qui a beaucoup d'abonnés. Et au passage, l'approche rhétorique, c'est ce que je fais. Je m'intéresse à l'efficacité des discours parce que je considère que c'est ce qui est le plus utile à la majorité des gens
arrêter de se prendre des vents, mettre ses idées en discours et son public en mouvement. Et j'ai donc... Bon. Donc, alors il y a un problème avec ça, c'est que c'est ce qui s'appelle la manipulation. Donc moi je suis libéral, conservateur déjà, on va voir que c'est très différent d'être simplement libéral comme lui, mais donc je promeus la vérité. Et ça c'est mon côté conservateur justement, protestant réformé, puisque Jésus dit « la vérité vous rendra libre ». Alors apparemment, Victor Ferry n'a que faire de la vérité, puisque ce qui compte, c'est comment vous dites quelque chose pour convaincre l'autre. Et donc un communiste peut très bien regarder ces vidéos et améliorer ses capacités de manipulation pour augmenter l'influence du communisme. C'est dommage. Et donc c'est la différence avec le libéralisme, qui finit toujours à gauche, quand il est seul, par absence de morale. Le libéralisme n'est pas une morale. Le droit de propriété n'est pas une morale, en fait. C'est un droit, mais le libéral-conservatisme, lui, est de droite parce qu'il adosse le libéralisme à la morale chrétienne, et plus précisément protestante, parce que je suis protestant réformé, et le protestantisme a diffusé le capitalisme d'abord dans l'Occident, et il l'a élevé au-dessus des autres civilisations, avant d'élever ensuite des pays et des cultures non occidentales, comme l'explique très bien Emmanuel Todd, qui est pourtant de gauche, dans son dernier bouquin, là, dont j'ai oublié le nom. Bref, donc, ça, c'est pas terrible. Alors, j'avais contacté Victor Ferry, je ne sais même pas s'il s'en rappelle, mais c'était il y a plusieurs années, et c'était pour lui demander d'analyser mon débat à la télévision, le seul que j'ai pu faire, hein. Mais j'étais seul face à 8 gauchistes, et je les ai tous mis en PLS. On parlait déjà de théorie du genre, c'était en 2013, hein, donc c'était il y a 11 ans. On parlait évidemment de racisme, antiracisme, et puis on parlait de délire sexuel. Et donc, je les ai mis en PLS en utilisant la vérité, pas la rhétorique, je pense. Et donc, j'aurais aimé avoir son avis pour savoir si je me trompais, ou voilà, pour m'améliorer, mais il m'a jamais répondu. Et ça doit arriver tous les jours, ce genre de débat à la télévision devant 800 000 personnes. Vous êtes bien d'accord. Donc, ça, c'était pas terrible, j'ai trouvé. Mais plus généralement, les vrais libéraux mouillent la chemise à visage découvert, donc c'est son cas. Et c'est le mien aussi, et donc on se compte sur les doigts de la main dans ce pays, mais Victor Ferry n'a jamais daigné parler de mon travail d'investigation une seule fois, alors que ça fait 4 ans maintenant que j'enquête sur la Chine communiste, et sa captation d'élite en France. Pourquoi on est communiste? C'est pas tombé du ciel, donc il y a des raisons internes, mais il y a aussi beaucoup de raisons externes, puisque la géopolitique surdétermine la politique. Donc, il m'a jamais contacté, il n'a jamais répondu à mon mail, donc c'est quand même bizarre. Et donc, en plus, nous allons voir qu'il fait la promotion de communistes toute la journée. Alors, il se dit libéral, donc. Alors, je vais repasser en mode. Voilà, merci StreamYard. Ça, il faut que vous améliorez, les gars, parce que voilà, c'est une demande d'un de vos clients, parce que je paye 200 € par an. Et donc, merci de bien vouloir tenir compte de ma demande. Là, je suis obligé de jongler entre les trucs, c'est pas terrible. Donc, Victor Ferry est tellement libéral qu'il est sur TikTok. Voilà. Vous voyez son compte ici, je ne vais pas cliquer parce que c'est une arme du Parti communiste chinois pour aspirer nos données. Donc là, franchement, les gens qui se disent libéraux, qui sont sur TikTok, franchement, alors soit ils ne savent pas ce que c'est le Parti communiste chinois, soit ils ne savent pas ce que c'est d'être libéral, soit, je ne sais pas, ils ne comprennent rien. Donc là, il faudra que Victor Ferry nous explique. Est-ce que la fin justifie les moyens, puisqu'il n'a pas de morale apparemment, puisque seule la rhétorique compte. Donc, est-ce que TikTok fait partie d'une bonne rhétorique pour obtenir plus de gens qui vont croire ce qu'il dit et donc acheter ses produits? Parce que moi, je veux bien qu'on soit capitaliste, mais enfin, si c'est pour servir le camp ennemi, parce que là, il sert le camp ennemi, Victor Ferry. Il incite les gens à aller sur TikTok, donc à se faire aspirer leurs données. TikTok, c'est, d'après des commissaires de police qui ont été interviewés à ce sujet, le premier centre de pédophilie, en termes, même comparé aux GAFAM, c'est infiniment plus, en termes d'aspiration des données, en termes de pro-pédophilie, en termes de... L'algorithme est très puissant, mais il pousse des conneries, des défis pour que les jeunes se tailladent les veines ou je sais pas quoi, se fassent le truc du foulard, ou chaque jour, ou presque, il y a des unes dans la presse, TikTok a permis telle connerie. Les enfants deviennent débiles avec cette histoire, mais Victor Ferry, ça le dérange pas, vous voyez. Il promeut ça, comme Zemmour d'ailleurs, qu'il soutient, qui est sur TikTok, comme Macron, et donc là, voilà, il prétend dénoncer Macron, mais finalement, il le rejoint. Il le rejoint notamment sur TikTok. Et le pire, c'est que ça marche même pas pour lui, vous voyez. Donc TikTok, je crois qu'il a fait un tweet, là, il y a
Bah, aujourd'hui même, vous voyez, j'ai crois, bon, c'est une petite erreur, mais je crois que j'ai compris pourquoi TikTok et Insta ne marchent pas pour moi. Je me tape complètement de la vie des autres. Soit tu m'apprends un truc pour devenir plus riche, soit c'est ciao. Bon, donc ça, c'est un discours aussi, bon, on peut l'aimer. Vous savez, c'est ce discours, oui, la richesse matérielle vous rendra heureux, vous permettra de faire tout ce que vous voulez. Or, on sait bien que l'argent ne fait pas tout. Et on ne vit pas que de pain, ça c'est Jésus qui le dit. Donc, si vous avez un vide spirituel, comme j'ai l'impression que M. Ferry a, eh bien, vous poussez les gens comme ça, dans ce, vous savez, comme les hamsters dans leur cage, à tourner toujours plus vite pour avoir toujours plus d'argent, mais on sait très bien, quand on regarde les biographies des gens les plus riches, c'est pas toujours, et pas souvent même, les plus heureux. C'est même le contraire. Donc, eh bien, il est sur TikTok, mais ça ne marche pas. Bah, voilà, si ça peut lui permettre de comprendre qu'il ne faut pas y être, ça serait pas mal. Mais c'est pas tout. Donc, lui, étant libéral, il dit pas une voix pour l'ennemi LFI. Donc déjà, il a du mal avec les tweets, hein, parce qu'à chaque fois, il y a des fautes. Bon, pour LFI, il va peut-être un peu trop vite, là. Il y a peut-être un problème de rhétorique à l'écrit. Bon. Mais blague à part, l'ennemi, c'est pas LFI, l'ennemi, c'est le communisme. Et donc, LFI, évidemment, mais Macron se dit maoïste. Et d'ailleurs, il l'a critiqué dans un autre tweet. Donc. Mais si vous lui proposez à Victor Ferry le choix entre Macron et LFI au deuxième tour de la présidentielle, il va choisir Macron. Et donc, il va choisir le maoïste, au lieu de ne pas voter et de lutter autrement contre le communisme. Parce que là, quand vous votez, dans des élections organisées par l'oligarchie communiste, vous la légitimez. Vous dites, bah, regardez, il y a tant de millions de personnes qui nous disent, voilà, on est élus. Donc, on a le soutien du peuple. Voilà ce à quoi participe monsieur Ferry. En régime communiste, on vote pas. En dictature, on vote pas. Alors, et puis il n'y a pas que Zemmour, il n'y a pas que Macron, pardon. Zemmour a dit que Georges Marchais était son modèle. Et donc, si j'ai bien compris, parce qu'il ne le dit pas ouvertement, là, il n'est pas très clair, mais il soutient plutôt Reconquête, mais il soutient un parti dont le leader a dit que Georges Marchais était son modèle. Donc, encore un communiste qui disait que le bilan de l'URSS était globalement positif. Et qui a dit encore récemment au crayon qu'il était de gauche et qu'il avait toujours été de gauche. Bon, Marine Le Pen, voilà, c'est une marxiste. Les Verts, c'est des pastèques, vert à l'extérieur, mais rouge à l'intérieur. Et donc, voilà, on n'est pas en démocratie de toute façon. Le référendum de 2005 a été piétiné, donc inciter à voter, c'est légitimer l'oligarchie communiste européiste, qui a été surnommée l'UERSS par le dissident soviétique Vladimir Boukhovski, hein, qui savait un peu de quoi il parlait. Donc, M. Victor Ferry soutient Reconquête, alors sans le dire ouvertement, et donc sa dernière vidéo, c'était sur Marion Maréchal, hein, je vous l'ai déjà montré. Alors, autre problème, il ne parle pas d'expatriation. Donc là, quand vous êtes sur son compte Twitter et que vous tapez expatriation, il n'y a pas de résultat. Alors ça, c'est un problème parce que, comme je le disais, si vous lancez les gens en France métropolitaine pour qu'ils créent une entreprise, vous les envoyez au suicide. Il faut plutôt s'expatrier, et là, vous ne nourrirez pas la bête. Voilà, c'est tout. Alors, maintenant, je vais analyser une de ces dernières vidéos. Voilà, donc je repasse en mode, parce que, en fait, pour que vous compreniez bien, quand on est dans ce mode-là de partage d'écran, les sons ne passent pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors que là, il faut repartager avec, en sélectionnant la vidéo spéciale, voilà, comme je le fais là, et là, on a le son. Bon. Alors, je vais légèrement augmenter comme d'habitude, et puis on va donc écouter Victor Ferry, qui, alors, il a un principe assez intéressant, là, je dois dire, voilà, autre point positif, c'est que il réagit à ceux qui le critiquent, donc il va certainement réagir à cette vidéo, et avec l'argent qu'il génère avec YouTube, il le met sur un compte qu'il joue en partie en bourse et que ça augmente, et donc il fait le point sur l'argent que ça lui génère, donc voilà, démarche libérale, c'est pour ça qu'il titre là, ce jeune communiste veut collectiviser mon argent, je deviens son patron. Et voilà comment il retourne le truc, bon, c'est assez bien vu, sauf que ce qu'il dit pas, c'est que les sommes qu'il indique à chaque fin de vidéo, il y a des milliers d'euros là qui sortent, c'est combien tu vas être taxé par l'État quand tu vas vouloir récupérer cet argent. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est dans ta poche, en fait. Et l'État va certainement en prendre la moitié, comme d'habitude. Voilà, donc, il ne dit pas toute la vérité, et ça, c'est le problème avec Victor Ferry. C'est ça la rhétorique, hein, n'est-ce pas?
moi, j'ai été 7 ans commercial, donc on m'a appris à mentir, on m'a appris la rhétorique, on m'a appris toutes ces techniques de manipulation, et ça m'a vraiment dégoûté de gens comme Victor Ferry qui apprennent à manipuler les autres gens par... voilà, alors, bien parler, c'est une chose, parler en public, s'exprimer correctement, ok, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ça qu'il enseigne, Victor Ferry. Ça, on n'a pas besoin de lui, évidemment. Lui, ce qu'il enseigne, et ce sur quoi il fait son beurre, c'est apprenez à manipuler l'autre. Hein, j'insiste, c'est ça qui est le problème. Et je suis prêt à en débattre avec lui, comme je le dirai à la fin. On verra s'il relève le défi. Mais là, on va analyser sa vidéo. Donc, c'est une vidéo d'il y a un peu plus de 2 mois. C'est sur son autre chaîne, donc Les Orateurs Augmentés, si vous voulez suivre ça. Et donc, on va voir un peu... Chers amis, bien le bonjour. Ça y est, on retourne dans l'arène. Pas du stream a fait une vidéo sur moi. Il se moque de moi, il me critique. Je suis sûr que c'est épouvantable. En fait, j'ai pas encore regardé la vidéo. On va découvrir ça ensemble. Ça va être sympa. Comment vais-je réagir? Est-ce que je vais être magnanime? Est-ce que je vais être incisif? C'est ce qu'on va voir maintenant. Avant de me plonger avec vous dans cette vidéo et d'y réagir, je voudrais vous rappeler pourquoi nous sommes ici. Voilà, donc ça, je viens de l'expliquer, donc je passe. Ensuite, donc, on va aller à... Je sélectionner quelques passages de sa vidéo, donc à la 6e minute. Donc là, déjà, il fait la promotion d'un communiste, hein, mais bon, c'est le jeu. Alors, je ne vais pas lui reprocher ça quand même. Alors, c'est parti. Du déni sur ces questions, je vous donne 2 ressources. Vous avez Où va notre argent, où on vous montre chiffres à l'appui comment c'est possible qu'on paye toujours plus d'impôts pour avoir des services publics toujours plus médiocres. Et puis si vous voulez aller plus loin sur ce que le communisme fait à la France, vous pouvez lire la partie du dernier livre de Charles Gave sur la destruction de l'industrie française et vous verrez comment la surtaxation a détruit l'économie de notre pays. Voilà, donc on fait la promotion de Charles Gave pour dénoncer le communisme, c'est très fort. Donc soit Victor Ferry ne sait pas que Charles Gave est un turiféraire du Parti communiste chinois, hein, donc celui qui impose toujours plus de communisme à la France. Donc c'est assez ironique, je trouve, de recommander la lecture d'un gars, effectivement, qui, comme Victor Ferry, se dit libéral. Ça, c'est facile. Enfin, pas forcément facile, mais disons que c'est faisable de se dire libéral, mais de promouvoir le Parti communiste chinois, sans blague. Donc là, ça marche pas, vous voyez. Alors, soit il ne le savait pas, donc Charles Gave a promu l'annexion de Hong Kong aussi, donc c'est des politiques totalitaires, évidemment, et on voit que Hong Kong, qui était libéral avant l'annexion par le Parti communiste chinois, dégringole dans tous les classements internationaux. Donc merci Charles Gave. Et donc Victor Ferry, en promouvant Charles Gave, il aide cette démarche. Alors soit il ne sait pas, mais dans ce cas-là, c'est un ignorant. Il faut qu'il se renseigne avant de promouvoir des gens. Parce que moi, il ne m'a jamais promu, vous voyez. Il n'a jamais promu aucun de mes livres, alors que moi, je ne me mouille pas avec la Chine communiste. Je la dénonce, matin, midi et soir, depuis notamment la pandémie. Parce qu'avant, je n'en parlais pas, je n'avais pas conscience de son emprise, notamment sur notre élite. Mais depuis que j'ai creusé, je me suis rendu compte de tout ça. Et si ça intéresse Victor Ferry de creuser, il verra que Charles Gave, en fait, roule pour l'ennemi communiste. Ah, c'est bizarre. Donc là, mauvais point pour lui, évidemment. Et comme il touche beaucoup de gens, alors là, c'est une vidéo qui est un peu moins vue que ses vidéos sur sa chaîne principale, mais enfin, quand même, pas terrible. Et puis, ça veut dire aussi, Charles Gave, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a financé Zemmour. Ah, voilà, on y arrive. Voilà pourquoi ça fait partie de ces cercles-là. Alors, il a voulu financer Zemmour, mais finalement, ça s'est pas fait au dernier moment. Ils se sont pris le bec, parce que Charles Gave, c'est quelque chose aussi. Voilà, notamment quand vous connaissez sa fille. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il a voulu financer qui? Zemmour et Dupont-Aignan, Charles Gave. Ça, c'est vraiment un libéral. Hein. Puis aujourd'hui, il est du côté sino-russe. Voilà, alors là. Et puis, c'est quelqu'un qui va sur tous les médias pro-sino-russe. Il va sur Thinkerview. C'est un média pro-russe à fond, proche du Kremlin, etc. Donc, voilà de qui on fait la promotion quand on est libéral en France et qu'on veut que les gens entreprennent, etc., contre le communisme. On fait la promotion du communisme. Donc soit c'est une opposition contrôlée, consciente et volontaire, soit c'est inconscient et c'est plus de l'amateurisme, quoi. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas terrible. Alors, ensuite, à 9 minutes 40... Il y a une série de choix, et toutes les fois que tu essaieras de placer du déterminisme sur des choix, eh bien ce sera mon rôle de remettre un petit peu d'humanité là-dedans. Voilà. Donc, le communiste vient de parler de déterminisme. C'est-à-dire, pour une fois qu'un communiste dit quelque chose d'à peu près vrai, non, ça ne plaît pas au libéral Victor Ferry, parce que comme tous les libéraux, là je viens de débattre avec un anarcho-capitaliste il y a un mois, le gars ne pouvait pas reconnaître que le libre arbitre n'existe pas et qu'on n'en a aucune preuve scientifique. Par contre, on a toutes les preuves
qu'il n'y a pas de libre arbitre, en fait, et qu'on est déterminé, que rien n'échappe à la loi de la causalité. Donc, les libéraux qui se prétendent contre l'esprit magique, etc., puis être très scientifiques et rationnels, en fait, promeuvent le libre arbitre parce que c'est ça leur idéologie, en fait. C'est ça leur Dieu. Voilà, ils ont un Dieu. On a tous un Dieu. Hein. Soit c'est le vrai, soit c'est un des multiples dieux faux. Donc, le libre arbitre est un Dieu pour ces gens-là. Et alors là, on a touché à son Dieu. Donc, effectivement, il va le remettre en question une première fois, et vous allez voir, comme ça lui tient vraiment à cœur, une deuxième fois, à 15 minutes 20. Donc ça, j'invite évidemment les gens qui suivent Victor Ferry et Victor Ferry lui-même à lire mon livre « Le libre arbitre scientifiquement réfuté », s'il est attaché aux faits, s'il est attaché à la science, et je ne parle même pas de religion là-dedans, puisqu'en effet, les protestants réformés, qui sont ceux qui ont le plus développé le capitalisme dans l'histoire, c'est ceux qui ont permis au capitalisme de se diffuser dans le monde, eh bien eux, bizarrement, ils ne croyaient pas au libre arbitre humain, vous voyez. D'un point de vue théologique déjà, puisque Dieu étant souverain, il gère tout ce qu'il y a sur Terre, il connaît tout à l'avance, donc comme le disait Luther dans son livre Le Serf arbitre, que vous pouvez lire aussi d'un point de vue plus théologique, si Dieu sait tout à l'avance, où est le libre arbitre? Mais surtout, c'est Calvin, avec sa double prédestination, et donc les protestants réformés ont développé le capitalisme sans croire au libre arbitre humain. C'est bizarre. Et Jésus disait, il faut pardonner. Or, on pardonne beaucoup plus facilement quand on est persuadé qu'on n'a pas de libre arbitre. Parce que c'est quoi la croyance dans le libre arbitre? C'est de croire qu'on aurait pu faire autrement. Et donc, si vous remontez le temps, vous allez pouvoir faire un autre choix que celui que vous avez fait. Or, d'un point de vue purement scientifique et rationnel, c'est faux, puisque si on remonte le temps, vous allez avoir les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets. Et donc, vous serez obligé de faire le même choix. Parce que vous n'aurez pas l'information que vous avez acquise avec l'expérience, puisqu'on remonte dans le temps, donc vous perdez cette expérience. Donc vous allez avoir exactement les mêmes déterminismes. C'est fou quand même de nier à ce point les déterminismes, surtout quand on soutient Zemmour en plus, hein, qui lui a tendance à mettre l'accent sur les déterminismes. Donc là, on ne comprend pas, mais c'est l'aspect libéral, ouais, c'est des contradictions internes, c'est les dissonances cognitives, mais les faits sont très clairs. Et les marxistes, en fait, eux aussi, ils croient au libre arbitre. Ils croient qu'il faut faire la révolution, ils croient que certes, on est déterminé dans certains domaines, mais on a quand même un libre arbitre. Il n'y a aucun marxiste à qui j'ai parlé qui croit qu'on n'a pas de libre arbitre. Ça arrive, mais c'est assez rare. Les libéraux, pareil, tous croient au libre arbitre, donc en fait, ils sont d'accord là-dessus. Mais il ne faut pas parler de déterminisme à M. Ferry, c'est un peu spécial. Donc là, il revient là-dessus, plus tard dans la vidéo, puisque l'autre en remet une couche. Petit peu au-delà de ma condition. Et cette fibre héroïque, c'est quelque chose à laquelle on n'a pas accès quand on est dans un mode de pensée déterministe. Quand on est dans un mode de pensée déterministe, on est simplement en train d'attendre le Deus ex machina, le gentil État qui vient nous aider comme ça, qui vient nous sortir. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être puéril. Personne d'autre ne va te permettre de changer ta condition à part toi-même. Et une fois que tu as été capable de dépasser ta condition, ta mission, c'est d'essayer de motiver les autres à en faire de même. Pour se les... Voilà. Donc là, il y a une confusion, ce qui est gênant. Parce que M. Ferry, comme la plupart des gens qui n'ont pas vraiment réfléchi à cette question, je leur en veux pas vraiment, puisque moi, avant ma conversion par Dieu, je croyais au libre arbitre. Hein. J'étais athée pendant 36 ans, et en fait, j'y avais jamais vraiment réfléchi, puisque c'est la pensée ultra dominante, puisque c'est une pensée humaniste de gauche et d'extrême gauche, en fait, qui permet le LGBTQ, etc. Ça vient du catholicisme, hein, l'humanisme vient du catholicisme, c'est Pétrarque, c'est Thomas More, c'est Erasme qui s'est opposé à Luther, donc dans cette querelle sur le libre arbitre. Luther disait non, on n'a pas de libre arbitre, Erasme, catholique, disait si, on a un libre arbitre. Donc l'humanisme a donné la Renaissance, le catholicisme a donné l'humanisme qui a donné la Renaissance, et en fait l'humanisme c'est de dire le centre de l'univers, comme Victor Ferry vient très bien de vous le dire, c'est l'homme, c'est l'individu, c'est soi. Alors que les protestants, nous, on pense que c'est Dieu, en fait, le centre de l'univers. Voilà, c'est tout ce qui est différent. Donc, M. Ferry confond déterminisme et fatalisme. C'est gênant, parce que c'est ce fatalisme dont il parle et qu'il critique à juste titre, mais en l'appelant déterminisme. Donc non, le déterminisme, c'est une cause, une conséquence, action-réaction, voilà, cause-effet, la loi de la causalité. Bon. Ben ça, c'est la règle de la science, déjà. C'est la règle qui régit l'univers, hein, comme le dit dans Matrix le personnage de Lambert Wilson. Et donc, c'est très bon d'ailleurs, il faut que vous regardiez ce passage si vous ne l'avez pas vu, c'est dans Matrix 2. Rien n'échappe à la loi qui régit l'univers, la loi de la causalité. Donc, pour prendre un exemple, si vous êtes malade, le déterministe va dire, bon,
j'ai plus de chances de guérir si j'appelle un médecin que si j'essaye de guérir par moi-même. Le truc, essayez par vous-même. Ben oui, mais on a besoin aussi de l'aide extérieure, non, tu crois pas, Victor Ferry? Donc, le déterministe va dire, on sait rationnellement que quand on appelle un médecin, alors là, je mets de côté tout l'aspect de la pandémie et compagnie, parce que ça, c'est encore une autre question, mais enfin, historiquement, voilà, on avait plus de chances de guérir. Je mets aussi de côté les médecins qui faisaient des saignées et tout ça, bon, là, évidemment. Mais en général, on a plus de chances de guérir quand on appelle un médecin ou quand on va à l'hôpital, voilà, que si on reste chez soi à prendre un Doliprane. Voilà. Donc ça, c'est le déterministe. Donc, action-réaction, et ça pousse à l'action, justement. D'accord ? Je vais appeler un médecin. Le fataliste, lui, ce qu'il prétend être le déterminisme, mais non, c'est le fatalisme que l'État, en effet, jacobin, là, pousse, c'est l'État va s'occuper de moi, parce qu'il y a le Dieu État, ou chez les musulmans, il y a Allah, ça c'est fataliste, en effet, et on dit, Dieu a déjà déterminé à l'avance ce qui allait m'arriver, donc à quoi bon appeler un médecin, finalement? Et c'est ça qui est effectivement critiquable, c'est ça qu'on appelle le fatalisme. Mais donc, on ne doit pas le confondre avec le déterminisme. Les protestants sont déterministes, et on voit on juge un arbre à ses fruits, comme dit Jésus, on voit le fruit des sociétés protestantes. Ce sont les plus libérales, ce sont les plus libres, et donc Victor Ferry devrait applaudir les sociétés protestantes, donc déterministes. Mais comme il vit dans un pays communiste, humaniste, catholique, catho-marxiste, moi comme je l'appelle, il a intégré tout libéral qu'il prétend être, le fait que le déterminisme serait en fait le fatalisme. Alors que non, ce qu'il veut dénoncer là, c'est le fatalisme, les mots ont un sens, donc il faut qu'il change cette rhétorique. Alors ensuite, et enfin, à 22 minutes 10, là, il va faire la promotion de la bourse. Moi, j'ai rien contre la bourse, évidemment, mais mon problème, c'est l'action qu'il va choisir pour faire cette promotion-là, comme vous allez le voir. Par contre, je vais te donner quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, un petit peu d'éducation financière. Alors tu vois, l'argent que j'ai gagné depuis le dernier drama productif, je l'ai converti en dollars. Et regarde, si on fait une petite recherche ici, on voit Google, et on va s'acheter 2 actions Google avec cet argent. On ne veut pas en acheter 100 parce que pour le moment, on n'a pas encore les moyens. On va s'en acheter 2. Donc tu vois, là, notre ordre a été exécuté, et ça veut dire que maintenant, on a 2 actions Google dans ce portefeuille, actions qui sont ici. Et maintenant, je voudrais essayer de te faire passer un concept très important. Bon. Donc ce concept très important, vous pourrez aller le voir sur sa chaîne si ça vous intéresse. Mais donc, mon problème avec Google, donc là je vais revenir un peu en plein écran, parce qu'on l'a assez vu, c'est qu'il a été démontré que Google a orienté les 3 dernières élections américaines en faveur des démocrates, notamment en incitant les gauchistes à aller voter, mais pas les républicains. Et figurez-vous que comme c'est mondial, Google, ils font ça dans tous les pays. Donc ils vous envoient, parce qu'ils ont une analyse de vos données, puisqu'ils vous espionnent aussi, ça c'est un autre problème, j'y reviendrai après, mais déjà, comme ils ont toutes ces données, ils savent très facilement si vous êtes de gauche ou de droite, si vous êtes un homme ou une femme, etc. Et donc quand ils voient que vous êtes plutôt de gauche, ils vont vous envoyer un message le jour de l'élection ou la veille en vous disant « Ah, n'oubliez pas d'aller voter ». Mais quand vous êtes de droite, c'est marrant, vous n'aurez pas ce message de la part de Google. Et donc, comme ça, ils peuvent influencer au niveau mondial toutes les élections. Là, en Inde, par exemple, Modi, il n'a pas gagné autant qu'il aurait peut-être dû à cause de Google. Vous voyez, c'est une influence considérable, mais Victor Ferry, soit ne le sait pas, là aussi, donc c'est l'ignorance, bon. Mais normalement, quand on est libéral, on sait tout ça, parce que, au bout d'un moment, je ne sais pas, il a un certain âge aussi, c'est pas un jeunot, voilà, il a d'expérience et il veut transmettre son expérience aux autres. Donc là, qu'est-ce qu'il transmet? Il transmet acheter une action, parce que c'est libéral, soi-disant, mais d'une société, en fait, qui pousse les gens à voter à gauche et à l'extrême gauche. C'est pas terrible. Donc, il a été démontré aussi que Google favorise la gratuité de l'information, et donc l'absence de droit de propriété. Donc le marxisme. Voilà. Quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Voilà. Donc, il y a l'espionnage dont je parlais, le tracking, le flicage, fichage, tout ce que vous voulez. Alors même si c'est moins pire que TikTok, bon, mais il est sur TikTok aussi, donc de toute façon. Alors, il y a Jaron Lanier, qui n'est pas n'importe qui, c'est celui qui a inventé le terme réalité virtuelle, et il côtoie les GAFAM depuis longtemps, et lui, il a qualifié les GAFAM de maoïstes digitaux, digital maoïstes. Et c'était il y a déjà 15 ans. Alors, mais apparemment, c'est pas arrivé jusqu'aux oreilles ou au cerveau du grand libéral Victor Ferry. C'est dommage. Et puis, il a été démontré aussi que Google a censuré tout ce qui dérangeait la Chine communiste pendant la pandémie, et notamment l'histoire du P4 de Wuhan. Ma vidéo sur YouTube, par exemple, que j'ai faite le 28 mars 2020, ou 24 mars, je ne sais plus, 24 mars ou 28 mars, enfin très tôt dans la pandémie,
Et je révélais tout ça, les liens avec le P4, tout ce qui a été considéré après par Rudi Reichstadt et ses copains comme complotistes, n'est-ce pas? Tout ça, ça a été censuré. Et ma vidéo, elle était à 28 000 vues en moins de 48 heures, et boum, strike. Par contre, la vidéo de Soral, donc un marxiste, antisémite, tout ce que vous savez, pro-islam, intitulée Couillonavirus, défendant la Chine, cette fois, et dénonçant les Juifs, hein, la liste de Schindler, etc., elle a dépassé le million de vues. Voilà. Donc Google, il a censuré la critique aussi des injections expérimentales, mais aussi des masques. Et moi, j'ai eu plusieurs vidéos strikées parce que j'ai osé parler de ces sujets d'une manière dont il ne fallait pas. Donc voilà ce que cautionne Victor Ferry. Alors, vous me direz, ouais, mais toi, tu utilises Google, tu es sur Google, là, c'est YouTube, etc. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un des piliers du communisme international qui impose le politiquement correct. On l'utilise uniquement parce qu'on n'a pas le choix. Franchement, moi, j'aimerais bien ne pas utiliser Google. J'ai essayé, hein. C'est impossible. Ils ont tout fait pour verrouiller le truc, et à chaque fois, ils ont des tentacules partout. Donc, voilà. C'est quasiment impossible d'utiliser Internet aujourd'hui sans utiliser Google. Et Google impose son modèle antilibéral et pro-communiste. Donc, ma conclusion, c'est que Victor Ferry, alors certes, hein, il est plus intéressant que la moyenne des youtubeurs en France, plus intelligent aussi, mais il promeut des techniques de manipulation plutôt que la vérité, ce qui est un problème pour un chrétien comme moi. Il promeut aussi des communistes, Charles Gave, qui se disent libéraux, évidemment, ça c'est facile, mais en fait, il favorise le Parti communiste chinois en France, notre principal ennemi, hein, je vous rappelle, pour ceux qui ont suivi mes enquêtes, la Chine communiste nous a attaqués biologiquement, avec un P4 qu'on lui a transmis nous-mêmes. Chirac, Raffarin et tous ces guignols, jusqu'à Cazeneuve, Hollande. Donc ça, c'était pas des ultra-libéraux. Bref, et donc, en n'accusant pas la Chine communiste, on les dédouane, et on dédouane tous leurs collabos de l'oligarchie française. Et donc, Victor Ferry ne parle jamais de géopolitique, hein, j'ai un peu cherché, et donc, comme la plupart des Français, il a des œillères, là, c'est pourtant quelqu'un, normalement, les libéraux, ils sont voilà, à l'international, ils s'intéressent, mais là, il nous parle que de la France, et donc, il laisse tranquille l'international communiste, qui veut détruire l'Occident, et qui ont déclenché la Troisième Guerre mondiale. Et donc, il incite les Français à ne pas s'intéresser à ce sujet pourtant fondamental, puisque, je rappelle, la politique nationale est quasiment entièrement déterminée, hein, lui qui n'aime pas le déterminisme, par la géopolitique, puisque on peut parler évidemment de l'Union européenne, voilà, mais aussi, là c'est les élections européennes, mais voilà, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Ukraine, l'ONU, la Banque mondiale, le FMI, l'OMS, le G7, le G20, l'OTSC, qui est l'équivalent russe de l'OTAN, le CIO, la Bird, le Greenpeace, Oxfam, Amnesty International, tout ça, c'est des institutions, des organisations internationales qui déterminent en grande partie nos vies. Donc comment ne pas s'y intéresser, franchement? Alors, il incite à jouer en bourse, alors que c'est un jeu où on peut perdre beaucoup, hein, quand même, et où on perd de toute façon, en fait, à cause des impôts que l'État prend quand vous revendez vos actions ou obligations, et dont Victor Ferry ne parle pas. S'il veut parler de ça, très bien, mais qu'ils disent tout, alors. C'est-à-dire, OK, j'ai fait 2000 euros de bénéf, maintenant je vais vendre mes actions, et combien je touche au final dans ma poche? Parce que c'est ça le problème. Si c'est pour gagner des clopinettes à la fin et prendre tous ces risques, si je perds, bah je perds, et si je gagne, je perds aussi. C'est ça le jeu de l'État, en fait. Donc c'est ça le problème. Quand on est libéral, c'est ça qu'on dénonce. On dénonce ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, comme disait Bastia. Et donc il investit dans Google sans comprendre qu'il promeut le marxisme et le maoïsme. Bon. Alors il soutient Reconquête, qui est pourtant de gauche. Zemmour s'est récemment dit de gauche, c'était au crayon. Il a dit, mais moi je suis de gauche, j'ai toujours été de gauche. C'est la gauche qui a changé. Ah bon? La gauche est devenue de droite? Non, alors pour lui, elle est devenue d'extrême gauche. Alors super. Oui, il y a un mouvement Sinistre-Gir qui est indéniable, ce qui fait passer un Zemmour qui est de gauche pour quelqu'un de droite. Voilà. Ben, merci Zemmour. Alors, il ne promeut pas l'expatriation, comme on l'a vu, il contribue donc les gens à devenir esclaves de l'État, en croyant devenir entrepreneurs, alors qu'ils doivent tout reverser, ou presque, à l'État. Et donc, en fait, Victor Ferry dit qu'il est libéral et anticommuniste, comme on l'a vu au début, mais en fait, il fait le contraire. Et ce qui compte, c'est ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on dit. C'est ça la rhétorique. Le problème, c'est que notre société forme les gens à la rhétorique, hein, et ils y participent, mais derrière, on se fait bananer, parce qu'on ne regarde pas ce que font les gens. J'ai bon espoir que, après cette vidéo, ils reconnaissent ses erreurs et qu'ils changent. Et s'il veut monter en compétence, je l'invite à lire, plutôt qu'un pro-communiste chinois comme Charles Gave, Le transfuge du KGB, Anatoly Golitsyn. C'est un livre fondamental, le livre peut-être le plus important que j'ai jamais lu, en tout cas en géopolitique, ça c'est sûr, parce que sinon il y a la Bible et tout ça. Mais
Donc, dans ce livre, Golitsyn, qui est un transfuge du KGB, révèle les plans à long terme des communistes russo-chinois. Donc comment le communisme international a fait le mort, mais n'est pas mort. Il a fait ça pour nous priver d'un ennemi, c'est pour ça qu'on a baissé nos budgets militaires notamment, et que maintenant on est dans la merde parce que, évidemment, les communistes sont à l'attaque, et on est à poil. Il a fait 139 prédictions falsifiables vérifiées sur 148, et c'était vérifié dans les 10 ans. Et d'autres continuent à se vérifier sous nos yeux, là, notamment l'alliance au grand jour des Russes et des Chinois, parce qu'il a écrit ce livre, j'ai oublié de vous dire, il y a 38 ans, même 40 maintenant, mais je l'ai traduit au bout de 38 ans, vous voyez. Il nous a été caché pendant 38 ans. Et même aujourd'hui, il est caché parce que des gens comme Victor Ferry n'en parlent pas, parce qu'ils ne le connaissent pas, alors est-ce qu'il va en parler maintenant? Ça mériterait une vidéo, ça, de la part d'un libéral. Plutôt que de faire la promotion de Charles Gave, qu'on voit partout, ça serait mieux de faire la promotion de Golitsyn, qu'on voit nulle part. Bon. Après, à lui de voir. Donc, cette alliance au grand jour des Russes et des Chinois, c'était le signal de l'attaque finale contre l'Occident, d'après Golitsyn. Ben, on y est. Donc, voilà, une prédiction de plus vérifiée, et donc ce livre est fondamental pour comprendre ce qui nous arrive et d'où on vient et où on va. Et c'est ça qui est infiniment plus important, d'après moi, que de créer une entreprise. Alors moi, je dirais, si vous voulez rester en France, ne créez pas d'entreprise, parce que la probabilité que vous deveniez SDF ou que vous perdiez tout, et que vous viviez au crochet de votre famille, est très élevée. Très élevée. C'est du suicide, en fait. Et même si vous réussissez, vous reverserez la plupart de vos gains à l'État. Voilà. Donc ceux qui incitent aujourd'hui les Français à créer une entreprise en France métropolitaine, comme Victor Ferry, bah, c'est comme des généraux qui envoient leurs soldats au casse-pipe, sans armes, ni ration de bouffe. C'est du suicide. Donc si vous voulez créer une entreprise, grand bien vous fasse, mais quittez la métropole. Voilà, ça c'est ça mon conseil, de libéral. Moi je l'ai fait. Je suis en Polynésie française, c'est pas en métropole. Ici, il y a très peu de marxisme. On n'est pas dans l'Union européenne, voilà. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Bon, mais venez pas ici nécessairement, parce qu'il n'y a plus de place. Hein. Franchement, les Tahitiens, ils en ont marre. Moi, je suis venu il y a 10 ans, mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent rappliquer. Non, vous ne serez pas bien accueillis. En plus, il y a les tensions en Nouvelle-Calédonie, etc. C'est pas le bon moment. Mais il n'y a pas que la Polynésie française dans le monde. Hein. Vous avez beaucoup plus d'États libéraux qu'en France. Même l'Argentine, aujourd'hui, avec Milei, devient plus libérale que la France. Alors, et donc, voilà, vous ne nourrirez pas la bête. Parce que là, Victor Ferry, il nourrit la bête. Voilà, c'est ça le problème. Il incite à nourrir la bête. Donc, vous ne financerez pas tout ce que l'État finance contre votre gré, y compris des mosquées, hein, Victor Ferry, des milliers d'avortements. Donc, je ne sais pas s'il est pour ou contre, mais enfin, moi, en tant que chrétien, pourquoi on me ferait financer l'avortement? C'est scandaleux. C'est cautionner le meurtre et le financer de force. Ça, c'est scandaleux. Voilà, vous financerez des assistés, des syndicalistes communistes, hein, pléonasme, des fonctionnaires communistes, souvent pléonasme, pas toujours, mais enfin bon, l'URSSAF, URSS, AF, bon, etc. Donc, si vous restez en France, vous avez le droit aussi, et que vous êtes salarié ou fonctionnaire, vous avez le droit, mais restez-le, moi c'est ça mon conseil, parce que comme ça, vous serez un minimum protégé. Là, il y a des temps très difficiles qui arrivent, et ça, Victor Ferry, il ne vous le dit pas, parce que peut-être il n'en a pas conscience lui-même. Alors, dernière petite chose, moi je lance, comme je le disais tout à l'heure, un défi à Victor Ferry, qui est un pro de la rhétorique, affirmé en tout cas, mais je ne l'ai jamais vu débattre en direct, live, avec quelqu'un d'assez compétent en débat comme moi. Alors, c'est facile de faire des vidéos montées, mais un débat en direct, c'est autre chose. Et là, on verrait vraiment ses compétences. Et donc, d'ailleurs, je suis étonné qu'il n'en ait jamais fait. Alors, ça m'a peut-être échappé, vous pourrez peut-être m'en indiquer, mais a priori, j'en ai pas trouvé. Et donc, ça, c'est un peu facile. Et alors, il aurait peut-être trop à perdre à débattre avec moi, mais s'il relève ce défi, il sera aussi plus crédible. Alors que s'il le refuse, le doute s'installera. En tout cas, chez ceux qui me suivent et qui me font confiance. Ce qui représente quand même 5 à 10 000 personnes pour le premier cercle. Alors, on peut débattre de ce qu'il veut, mais puisque c'est son thème de prédilection, je lui propose l'art de la rhétorique est-il une bonne chose? Voilà. Merci de m'avoir écouté, portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur, Noël France Libre.